regardez-moi ce que j'ai trouvé. Ah, mais elle est réversible! Voilà, donc il ressemble à ça. Tape dans le mille parce que c'est clairement ce que je vais faire, c'est le préparer à la maternelle. Le cochon. Ouais. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un back to school spécial bébé. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as acheté pour un bébé qui ne va pas à l'école? Je vous montre ça de suite. J'ai profité de la rentrée scolaire pour aussi faire une petite rentrée à mon fils pour le préparer à la maternelle l'année prochaine. Donc mon fils rentrera en petite section en septembre 2027. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal toute l'année de le préparer à cette rentrée. Donc j'en ai profité pour acheter des vêtements, hein, ça c'est un peu l'excuse, mais voilà, j'ai acheté des vêtements pour l'hiver, donc je vais vous montrer ça. Et j'ai acheté des activités, des jeux, mais vraiment que éducatifs, hein, pas de jouets, vraiment des jeux éducatifs, un peu comme des jeux de société, voilà, pour enfants de 2 ans, vraiment des trucs faits pour. Et j'en ai aussi profité pour aller à Action et reprendre des trucs de loisirs créatifs, même si j'en ai déjà pas mal, donc j'ai pas fait le plein là-dessus, parce que j'ai déjà presque tout ce qu'il me faut. Du coup, je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté, plus le rangement, l'organisation et la mise en place de certaines choses qui doivent être sur les murs. Allez, je commence par vous montrer les vêtements. Voilà, je suis allée à tape à l'œil pour lui prendre plein de petites choses, surtout pour l'hiver. Et puis voilà, vous verrez, il n'y a pas non plus énormément de choses parce qu'il a déjà quelques trucs dans son placard. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il avait besoin. J'ai pris des nouvelles chaussures parce que Mimi a les pieds qui grandissent. Voilà, actuellement il fait du 21 mais il passe sur le 22. Donc voilà, j'ai pris des petites chaussures. Elles sont trop mignonnes. Trop kiki. Je les ai achetées à Chaussea et je les ai payées 24,99 €. Voilà, elles étaient en promotion. De base, elles étaient à 28. Pas énorme promotion, mais voilà. Je lui ai pris une petite veste en jean. Voilà, trop mignonne. J'adore. Elle est trop belle, avec des boutons pression, les petites poches. J'ai pris en 18 mois. Alors mon fils, il a 2 ans et 3 mois, mais il met du 18 mois. Tape à l'œil, sa taille grand. Donc voilà, il est sur 18 mois. J'ai pris 2-3 trucs en 2 ans. Voilà, parce que bon, c'est des trucs, c'est pas grave si ça lui va un peu grand. Sinon, en veste, j'ai pris du 18 mois pour cette veste en jean. Parce que c'est pas une veste qui va mettre au-dessus d'un gros pull. Voilà, c'est une veste qui va mettre au-dessus d'un t-shirt manche long. Voilà, pour la mi-saison, c'est très bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'une taille en plus pour faire rentrer le pull dedans. C'est le petit détail là. J'ai pour habitude d'aller à Kiabi. Voilà, en plus j'ai toutes les réductions, j'ai le truc famille et tout. Mais là, j'avais envie d'aller à tape à l'œil, voilà. J'y vais au moins une fois par an pour prendre des jolies choses, voilà. Et puis je trouve ça beaucoup plus quali, donc voilà. J'ai pris un t-shirt, alors là c'est quoi? C'est du 18 mois, j'ai cru que c'était du 2 ans vu la taille du truc. C'est du 18 mois, mais c'est énorme, genre là-dedans je sais qu'il nage dedans, alors qu'il a plus de 2 ans. Voilà, donc ça lui ira tout l'hiver, c'est très bien, ça lui ira jusqu'à l'été prochain. À moins qu'il me fasse une poussée de croissance de l'espace, mais j'en doute. Ah oui, je vous ai dit que je vous montrais le rangement. Bon évidemment, je vais pas faire le rangement des vêtements aujourd'hui parce que je les lave avant. Donc de toute façon, je vous filme ça, je pense dans 2 jours, ça sera sec. Donc je vous fais quand même un petit plan rangement de ces vêtements, mais ça sera pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris un kawaii. Voilà, un kawaii, je l'ai pris en taille 18 mois 2 ans, voilà, ça fait les 2 tailles. C'est pas donné, mais bon, c'est vachement quali. Il y a une petite capuche comme ça avec une petite visière. Mais voilà, ça protège un peu plus de la pluie. Elle est vraiment pas mal, elle est coupe-vent. J'aime beaucoup ça, j'avais la même l'année dernière. Bon là, elle lui va plus parce que c'était du 12 mois. Donc là, elle lui va plus, donc il fallait que je lui en reprenne. Et elle est vraiment cool, voilà. Elle est un peu mixte. Je trouve qu'elle fait très fille et garçon, voilà.
Donc c'est sympa. C'est quoi? C'est des petits renards, des petits chiens, je sais pas. Ici, là où j'habite, dans le Doubs, voilà, en Franche-Comté, il pleut énormément, énormément, énormément. Donc, Kawaii, indispensable. Et je pense que ce genre de Kawaii, je lui rachèterai à chaque rentrée. Ensuite, j'ai pris une combinaison, c'est pareil, c'est pluie et en même temps ski. Pas non plus une combi de ski hard, voilà, elle est plutôt fine. Mais ce qui permet de mettre des gros pulls dessous, tout ça, parce que l'année dernière, il avait des grosses combis, il n'arrivait même plus à marcher avec. C'était pas la peine, je me suis dit si je le trouve quelque chose de fin, imperméable, où je puisse bien l'habiller dessous, c'est parfait. Et puis je voulais pas de pied au bout, donc voilà. Donc je lui ai pris celle-là, je la trouve pas non plus extrêmement belle, mais il y avait que ça. Je sais que c'est pas non plus ouf les combis comme ça, enfin les trucs de ski, donc voilà. Elle est pas non plus dégueu, et voilà. C'est quoi? C'est des petits canards dessus. Ils disent que c'est une combinaison de pluie, voilà, juste de pluie de haut en bas, mais moi je l'utilise vraiment pour la neige, je l'habille bien dessous, j'ai pris du 18 mois, 2 ans. Si jamais je vois que c'est pas suffisant, je retournerai lui acheter une vraie combi de ski. Je sais qu'elles sortent en novembre, les vraies combis de ski. L'année dernière, il avait neigé en octobre. Dans aucun magasin, il y avait des combis de ski pour un enfant qui mettait du 12 mois. C'était un enfer, un enfer. J'arrivais pas à en trouver. Quand j'en trouvais, c'était qu'avec des pieds. Mais moi, je voulais pas qu'il ait le bout un peu comme les combinaisons pilotes, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'ai galéré. J'ai vu celle-là. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, comme ça, on l'a. Et voilà. Et au bout, regardez, il y a de quoi serrer. C'est un élastique pour mettre sous la chaussure et serrer. On peut serrer là. C'est pour mettre sous la chaussure, sous la botte de pluie, de ski. Et c'est pour éviter que l'eau rentre en fait dedans. Donc j'ai trouvé ça vachement cool, ce qui m'a aussi motivée à l'acheter. C'est plutôt pas mal pour que ça tienne en place en dessous du pied. Ah oui, d'ailleurs, je ne lui ai pas trouvé pour le moment, enfin j'ai pas non plus cherché de bottes de pluie. Enfin, pas de pluie, de neige, enfin des bottes qui peuvent aller dans la neige, dans la pluie, enfin qui servent un peu, polyvalents, qui font pas rentrer de l'eau dans les chaussures et qui tiennent chaud. J'en ai pas trouvé pour le moment, donc je lui achèterai ça en novembre. Et comme ici, on a beaucoup de pluie, comme je vous disais avant, on a aussi beaucoup de neige. Il doit neiger genre peut-être tous les 2 semaines. Après, je remarque qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir des semaines où il va pas avoir de neige et des semaines où ça va être très hard, genre tempête de neige. Mais du coup, j'habite à 900 mètres d'altitude. Donc tout ce qui est vêtements, neige, pluie, tout ça, c'est primordial ici. Puis ici, on tape les moins 20. Hein. Facile, hein, les moins 20 l'hiver. D'où le poêle énorme ici pour se chauffer. Bref, c'était un petit aparté météo. J'ai pris un gilet, je le trouve magnifique. Il est trop beau. C'est un gilet pull, voilà, tricoté en laine. Et franchement, pour de la laine comme ça, tricotée, tricoté, c'est tricoté par des machines, mais je veux dire, pour cette qualité-là, je trouve que c'était pas cher. Du coup, c'est du 18 mois ce gilet, je le trouve quand même pas mal. Franchement, c'est... Je l'adore, je l'ai montré à ma mère, elle l'a kiffé aussi. Franchement, 16 €, c'est très correct pour un pull comme ça, un pull gilet. Voilà, à boutons, je le trouve super beau. Puis je pense qu'il va lui aller tout l'hiver. Parce que c'est du 18 mois, mais c'est vachement large. Après, je pense qu'il prévoit le coup de mettre quelque chose en dessous. Enfin, ça me paraît logique. Je lui ai pris des bodys manches longs. Alors je m'étais dit, je n'achète plus de body pour mon fils, il va apprendre la propreté, ça sert à rien. En fait, j'aime beaucoup trop lui mettre les bodys, c'est vachement pratique, enfin je trouve. Et pour le moment, il n'est pas du tout dans la phase j'enlève mon short, on enlève la couche et on va sur le pot. Genre vraiment pas, il n'est pas du tout dans l'apprentissage du pot pour le moment. Il sait ce qu'il fait dans la couche, mais trop tard. Il s'assoit sur le pot habillé et je sais pas s'il fait habiller dessus, mais voilà, il n'est pas du tout prêt. Donc voilà, les bodys encore quelques mois. Du coup, je lui ai pris ça pour mettre sous les pulls cet hiver. Chez nous, l'hiver arrive en septembre. Voilà, nous, fin septembre, il peut déjà avoir les premières neiges. Hein, voilà. On sort déjà les pulls et on allume déjà le poêle.
vers la deuxième quinzaine de septembre, pour vous dire. Je lui ai pris 24 mois parce que depuis sa naissance, il a toujours été en avance sur les bodys. Voilà, les bodys, il les a toujours mis une taille de plus. Enfin, sa taille normale du moins. Donc il y en a 5. Du coup, les bodys, il met vraiment sa taille. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce que ça prend la couche et tout et que ça fait plus long. Mais en tout cas, en body, c'est le seul vêtement où j'achète vraiment sa taille. Et j'ai pris des couleurs neutres. Voilà, vous verrez, moi je suis très dans le neutre. C'est un peu rare que je lui achète des couleurs très flashy. Voilà, un autre avec ce motif. Alors celui-là, c'est un blanc basique. Celui-là, c'est un rayé. Et celui-là, c'est un beige basique. Ensuite, je lui ai pris une veste effet Amérique, voilà, fac américaine. Je sais que mon chéri, il adore ce genre de veste. Il en a pas lui-même, hein, mais sur mon fils, ça lui va très très bien. Je lui ai pris du 18 mois, mais pareil, ça a l'air grand, quoi. On dirait limite je peux le mettre. Enfin bref, voilà, pareil, ça a bouton pression. Dedans, ça a l'air vachement chaud. Franchement, ça, c'est pas mal pour la mi-saison avant de mettre les doudounes. Je lui ai pris un ensemble, un pantalon. Voilà. J'adore la matière. Je sais pas si vous allez voir la matière, comment elle est. Mais elle est juste incroyable. Ça se resserre avec des petits cordons. Voilà, c'est des vrais cordons. Avec le pull qui va avec, il y a écrit « Bébé bonheur, libre comme l'air ». Je l'ai trouvé très mignon, en fait j'adore le tissu, il est trop beau le tissu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. J'ai pris du 18 mois, pareil, ça a l'air vachement grand. On dirait vraiment du 2 ans, enfin c'est énorme, vous vous rendez pas compte à la caméra. Mais mon fils, il est pas aussi large, mon fils il est large comme ça. Voilà, donc ça va lui durer vraiment tout l'hiver. Faut savoir ce qui est trop bien avec mon fils depuis sa naissance, c'est qu'il rentabilise à mort tous ses vêtements. C'est quand je vais acheter des vêtements, il va les mettre très longtemps. C'est vraiment parce qu'il y a un changement de saison que je vais racheter des vêtements, mais je sais que tout ça, ça va lui durer tout l'hiver et que je vais pas en racheter. Voilà, après je vais racheter une taille au-dessus, mais pour l'été. Et en fait, c'est juste pour le changement de saison. Il a jamais mis juste un mois une taille. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal parce que quand je lui ai acheté des vêtements, bah, il les mettait longtemps et on les a quasiment tous mis ces vêtements, donc c'est trop cool. Ensuite, j'ai pris une doudoune. Voilà, toute douce. Voilà, c'est une doudoune moumoute. Je sais qu'il faudrait qu'il ait une doudoune pas moumoute, une doudoune normale au cas où, mais ça je verrai plus tard. Alors ça, je lui ai pris en 2 ans pour que ça lui dure vraiment longtemps et qu'il puisse mettre des gros pulls dessous. Voilà, mettre des gros pulls et la doudoune par-dessus. C'est bien quand, par exemple, on a du soleil, qu'il n'y a pas de neige. Voilà, des petites poches. Non, franchement, elle a l'air top et elle a l'air... Il y a quoi là ? Et elle a l'air dedans... Ah, mais elle est réversible! Ah, j'avais pas vu! Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de lui reprendre une autre doudoune. Ah, trop bien! Elle est réversible, il y a écrit là, je peux la porter de 2 manières différentes. Il y a le côté mouton et il y a le côté, du coup, imperméable, où on peut retourner. Oh, c'est une dinguerie! C'est une bonne surprise, j'avais pas vu ça, hein, franchement. Non, mais alors là, incroyable! On voit pas très bien. Incroyable, incroyable, incroyable. Voilà, la doudoune réversible. En fait, je m'y attendais pas, c'est pour ça que je suis tant en joie. Parce que du coup, j'en ai pas racheté une autre. Du coup, c'est cool parce que y a 2 doudounes en une, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris 3 jeans. Je n'ai pas pris de jogging cette fois-ci parce que je lui en ai pris 1 ou 2 la dernière fois qui habille. Pour l'été, au cas où il y en aurait besoin, genre des grosses pluies, on est quand même en montagne, donc ça peut arriver que je lui remette des pantalons longs en plein été. Finalement, on s'en est pas servi vu la chaleur de l'été. Mais du coup, c'est du 18 mois et ça lui va encore. Du coup, j'ai pas racheté de jogging parce qu'il en a. Un jean comme ça est fait damier, donc je lui ai pris en 18 mois. Et ce que j'adore à tape à l'œil et qu'il n'y a pas à Kiabi, pour les pantalons, c'est réglable. Voilà, il y a le petit truc là et mon fils en a vraiment besoin de ça parce que actuellement il met des shorts Kiabi 18 mois
Les shorts lui arrivent en bas des fesses, c'est juste une horreur et je peux pas les serrer. Voilà, du coup, c'est relou. Voilà, le 12 mois, ça commence à les serrer, le 18 mois, ça lui va beaucoup trop grand et je peux pas lui serrer. Que ça, bah je peux lui serrer et ça, c'est top. Je le trouve trop beau, franchement. En vrai, je veux le même. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est mix aussi, je trouve. Hein. Voilà, si jamais plus tard j'ai une fille, elle peut tout à fait porter ça. J'ai pris ce jean-là un peu plus large. Pareil, il est réglable, voilà. Et un autre jean qui fait vraiment un petit peu plus garçon quand même, celui-là, avec des lacets. C'est des faux lacets par contre. Hein. Ceux-là, c'est pas... Voilà, c'est juste pour faire joli. Mais dedans, ça se règle quand même, donc c'est top. Je pense que ça va bien prendre sa taille, c'est parfait. Je sais que les prix, ça n'a rien à voir avec Kiabi, hein, mais pour avoir testé la qualité et la beauté, on va dire l'originalité, je préfère 1000 fois taper à l'œil. Voilà, j'y vais de temps en temps, même si ça me coûte beaucoup plus cher. Sinon, en général, tous les basiques, je les prends à Kiabi. Et pour finir, des t-shirts. J'ai pris un t-shirt en 18 mois. Voilà, t-shirt basique. Il y a écrit Mini nous. Ça a l'air hyper grand, c'est du 18 mois, ça a l'air énorme. J'ai trouvé en promotion un t-shirt manche court pour là, parce que je l'ai trouvé trop mignon. Qui peut mettre aussi avec une veste ou quoi en mi-saison. Hein. Par les journées chaudes de mi-saison. Voilà, c'est un t-shirt avec des baleines dessus. Je l'ai trouvé trop beau. Il est trop beau. Il était à moins 20%. Donc de base, il était à 6 €. Mais du coup, je l'ai payé 5. Enfin bref, moins 20% de 6 €. Et en dernier, je lui ai pris tout de même un t-shirt en 2 ans. Au cas où, on sait jamais, toujours avoir un truc de taille en plus, au cas où, du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, une taille au-dessus, voilà. J'ai prévu le coup, un t-shirt en 2 ans, même si c'est immense, pardon, mais je rentre dedans. Regardez, ça va du bout de mon épaule et ça arrive à l'autre bout de mon épaule. C'est du 2 ans, je suis choquée. Enfin bref, du coup, ça, je pense que c'est plutôt s'il le porte en mai, ou sinon ça sera septembre prochain pour la rentrée. Hein. Et il y a écrit dessus Monsieur Futé et c'est la collection comme le kawaii, voilà, avec les petits renards, chiens, je sais pas. Mais du coup voilà, on sait jamais, on a un t-shirt en 2 ans au cas où. Je suis quelqu'un de très prévoyante et je déteste qu'on manque de quoi que ce soit. Dans la mesure du raisonnable, on va dire. Hein. Par exemple, on n'a qu'une voiture, il nous manque une voiture, c'est pas pour autant que je vais aller acheter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour mon fils, je veux qu'il manque de rien. Voilà. Bon, bah voilà, ce haul est terminé. Je vais mettre tout ça à la machine et puis voilà. Et puis on passe aux activités, aux jeux de société. Bon, on passe aux activités et aux jeux éducatifs. Alors, je suis allée à Jouet Club et j'ai quasiment tout pris là-bas. J'ai fait un petit passage à Action, j'ai pris 2-3 petits trucs. Je vous montrerai à la fin.
il n'y a pas que ce sac-là. Alors, j'ai trouvé un cache-cache Choupi jeu évolutif. Il y a 4 jeux dedans, de 1 à 4 ans. Ça ressemble à ça. Il y a Choupi ici, une figurine. Je crois qu'il faut mettre des piles dedans. Je crois qu'elle parle. Ah oui, elle dit « Cherche-moi, je suis cachée, youhou !» Voilà, des trucs comme ça. Donc, il y a des cartes. Il faut tirer des cartes. Choisir l'endroit où on va le cacher. Voilà, on cache Choupi, on l'allume. Et le but, c'est que l'enfant retrouve Choupi. Ensuite, j'ai trouvé de la Maison des Maternelles, l'émission sur France TV, France 2 exactement. Ils ont créé des jeux et moi j'ai trouvé le Animaux à toucher. Donc pareil, c'est à partir d'1 an, donc j'aurais pu l'acheter avant mais je ne connaissais pas. Et ça va jusqu'à 4 ans. En gros, c'est des puzzles. Voilà, c'est plein de puzzles comme ça à deux pièces. Il faut refaire les animaux, voilà, avec la tête qui va avec le corps. Et ensuite, il faut trouver la plaque sensorielle avec la bonne fourrure, la bonne peau, enfin voilà, le bon toucher et associé au bon puzzle, quoi, au bon animal finalement. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je savais pas que la Maison des Maternelles avait sorti des jeux. Ah bah ça c'est les plaques sensorielles. Vous voyez. Et là bah du coup il y a les pièces. Et le but c'est d'associer. Je sais que pour le moment mon fils n'est pas fort en puzzle, voilà. Donc ça peut être pas mal. Une fois qu'il connaîtra ce jeu par cœur, c'est que voilà. Le puzzle à 2 pièces est acquis et qu'on pourra passer à 3-4 pièces. J'ai trouvé dans le rayon seconde main de Jouet Club parce que bah, mon Jouet Club est éligible. C'est un cherche et trouve. Attendez, j'arrive pas à le sortir. Comme ça. Cherche et trouve. Alors il est écrit dès 3 ans, mais dès maintenant il peut le faire parce qu'il a déjà un cherche et trouve de couleurs où je joue régulièrement avec lui et il s'en sort très très bien. Il le connaît presque par cœur le jeu. Il associe très bien. Alors pas les couleurs. Les couleurs il les connaît pas encore. Il a beaucoup de mal avec ça. Ça ne... C'est pas grave. En revanche, trouver les bonnes images avec le bon truc. En fait, le plateau, il y a plein d'images. Il a un jeton avec une image en particulier. L'a retrouvé sur le plateau, il s'en sort très très bien. Donc, j'en ai pris un autre. Donc là, c'est des mini. Voilà, c'est des plaques comme ça. Alors, il y a plein de mini et après, derrière, toutes les plaques font une grosse plaque. Et du coup, il y a plein de trucs à chercher. Là, c'est un peu plus difficile parce que les images, elles sont plus petites. Et vous voyez dedans, il y a des petites images. Donc là, c'est une fleur, une tortue. Voilà, enfin, il y a plein de jetons. Et le but, c'est de retrouver les images sur les plateaux. J'ai trouvé un Magnétibook. Ça me faisait de l'œil déjà depuis un moment. Je me suis dit, c'est encore trop tôt. Et là, je me suis dit, pour cette année, en fait, mes achats, je les ai prévus jusqu'à la fin d'année, là. Donc, même s'il n'utilise pas ça dans les 2 mois et qu'il utilise ça en janvier, bah, ok. Du coup, c'est un Magnétibook sur le thème des saisons. Voilà, il y a plein de thèmes. Il y a les pompiers, il y a les véhicules, il y a les vêtements. Donc moi, il a déjà eu un jeu de société sur les vêtements et comment s'habiller selon les saisons. Il a eu ça à son anniversaire. Il comprend pas encore, donc il joue pas pour le moment. Mais là, du coup, c'est vraiment sur les saisons et comprendre les fleurs, ça arrive quand les arbres n'ont plus de feuilles. Donc voilà, c'est un gros livre comme ça. Ok. Ah bah ça montre là tous les thèmes, les costumes, les animaux, les princesses, la construction, les métiers. Franchement, c'est cool. Je pense lui en prendre d'autres dans l'année ou l'année prochaine. Et si on me demande à Noël des trucs, des idées, je pense que je mettrai ça comme idée. Du coup, c'est plein de petits magnettes. Voilà. Ah, il y en a une tonne. Il y a une tonne de magnettes. Les arbres, arbres en hiver. Arbres en automne, arbres en été, voilà. Il y a de minuscules magnettes, il va falloir que je fasse gaffe. Il y a des magnettes très très petites. Il va falloir que je fasse attention, je ne savais pas.
Mais voilà, il y a des têtes, il y a des habits, il y a des pieds, il y a des fraisiers, il y a des citronniers, il y a des fleurs. Et là, il y a les modèles. Les modèles, voilà. Donc là, c'est le modèle hiver. Je crois qu'il faut le refaire en gros. Là, le modèle printemps. Voilà, et il y a 30 magnettes par modèle. Donc imaginez le nombre de magnettes que j'ai là. Mais voilà. Regardez, je vous montre. Ça a l'air grave cool. Attendez, je mets ça, voilà, sur l'arbre. Voilà. Vous voyez ? Je transforme l'arbre. Il y a écrit que c'est à partir de 3 ans jusqu'à 8 ans. Donc il va pouvoir le garder longtemps. Je pense pas qu'il va s'en servir dans les 2 mois, honnêtement, vu la taille des pièces et le temps qu'il comprenne. Mais voilà, je pense lui en faire l'introduction en décembre, je pense. Je lui ai pris, ça c'était une offre de rentrée. C'est un pack de ABC, donc d'alphabet et de chiffres, magnettes à mettre sur les tableaux blancs, plus des craies, plein de craies de couleurs, des craies blanches, de quoi effacer et des marqueurs pour les tableaux blancs. Enfin bref, un gros kit pour les tableaux. Et en fait ça, de base c'est vendu séparément. Et là du coup ils ont fait une offre pour la rentrée. Il y a 76 lettres et chiffres, et après il y a 10 craies blanches, 10 craies de couleur, 4 feutres effaçables et une brosse de tableau qui va avec ça. Désolée pour le reflet. Voilà, c'est un tableau sur pied avec une petite étagère avec ardoise et derrière tableau blanc. Voilà, donc je vais lui mettre ça. Pour le moment, ça va être à surveiller de très près parce que je le sens que ça va aussi finir sur les murs. C'est un enfant finalement, qu'il ait 3 ans ou 4 ans, ça peut arriver. Donc voilà, ça sera à utiliser qu'avec moi. Et après, je lui laisserai libre les magnettes alphabet. Voilà. Et du coup, ça c'est, j'ai pris Esprit, la marque qui est vendue dans ma région, c'est Je Jura. Et Je Jura, c'est créé à quelques kilomètres de chez moi. Voilà, l'usine n'est pas loin. Donc je trouve ça pas mal de faire travailler les locaux, voilà. Et en plus, c'était franchement pas cher, je trouve, comparé à des grandes marques. Alors que ça, c'est fait tout en bois et c'est local. Ensuite, je lui ai pris mon calendrier de la semaine avec 40 aimants pour organiser la semaine, 30 aimants pour organiser les journées. Il y a ma routine du jour et ma semaine. Alors là, il y a une pochette qui s'ouvre, là, une pochette avec tous les magnettes. Il y a, donc tout ça, ça doit être, tout ça, ça doit être aimanté. Quel jour sommes-nous? Quel mois sommes-nous? Et quelle saison sommes-nous? Là, c'est la semaine. Donc je pense, alors pour le moment, la semaine, on va dire, il va pas à l'école, donc bon. Voilà, pas foufou, mais ça servira vraiment encore plus l'année prochaine. Je me dis que, ok, j'aurais pu ne pas le prendre cette année, mais j'ai craqué, voilà. C'était pas franchement utile cette année, je vous l'accorde. Mais je l'aurai pour l'année prochaine. Et là, il y a ma routine du jour qui est assez grand. Je pense que ça peut être pas mal. Après, je pense sincèrement que ça servira beaucoup mieux à l'entrée à l'école. Parce que du coup, là, pour le moment, je lui ai pris un genre de calendrier amande, ça s'appelle. Enfin, en gros, c'est pour apprendre aussi à mettre les saisons. Par exemple, aujourd'hui, la météo du jour. C'est le calendrier, voilà, pour mettre la date du jour. Apprendre à faire la date du jour, même si je sais qu'ils le font à l'école. J'aimerais bien qu'ils sachent quand même me dire le mois et le jour. Je m'en fous du chiffre pour le moment. Ça, je demande pas que ça soit acquis dans 2 mois non plus. J'aimerais juste que l'été prochain, on arrive à utiliser ça ensemble. Enfin, avec lui, quoi. Là, il y a quoi? Ah, il y a d'autres trucs. Les mois. Là, c'est les mois, là-dedans. Et les années. Et les années vont jusqu'à quand? 2027, 2026, 2029, 2028, 2030. Bon, ça va jusqu'à 2030. En 2030, il aura quel âge? 6 ans? Ok, c'est pas mal. Voilà, je trouve ça plutôt kiki pour l'apprentissage. C'est en tissu. C'est pour ça que je vous disais que le calendrier là, bon, ça aurait pu attendre.
Allez, un autre sac. J'ai pris le loto de la ferme de chez Nathan. C'est dès 2 ans, donc parfait. C'est des petites cartes comme ça, un peu comme un loto. Et faut piocher des cartes. Et le premier qui remplit son carton, il a gagné. Regardez, j'ai déchiré la boîte. Bon, c'est pas grave. C'est neuf, hein, faut enlever tous les jetons. Donc là, il y a des couleurs. On va aussi pouvoir travailler les couleurs. Voilà, c'est assez gros, c'est pas mal. On va pouvoir travailler le vocabulaire de la ferme, l'association des couleurs. Ah, il y a quoi? Il y a aussi la famille, il y a les fruits et les légumes, les animaux. Les animaux, il les connaît normalement. Mais voilà, on va pouvoir travailler tout ça. Et puis, vu que c'est un jeu, le loto, faut être rapide et tout, je pense que quand il connaîtra bien le vocabulaire, je vais lui apprendre la frustration de perdre. Je pense que je vais faire exprès de gagner, d'être rapide, pour lui montrer que voilà, c'est un jeu et qu'il peut perdre. Et je pense que dès maintenant, ça peut être intéressant, parce que j'en ai vu des enfants où les parents, ils laissaient tout le temps les enfants gagner. C'est très gentil. Mais ça leur apprend pas à perdre et après, punaise, ils sont très colériques quand ils perdent face à d'autres enfants. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai raison, si j'ai tort, comment vous voyez la chose. J'ai pris un panneau comme ça avec des fermetures. Normalement, c'est à partir de 3 ans, mais je vois pas pourquoi. Il y a plein de styles de fermeture pour la ferme, plein de loquets en fait. Il y a écrit 5 loquets et faut apprendre à ouvrir toutes les portes. En vrai, c'est clairement des trucs qui peuvent être fabriqués à la maison, mais il faut avoir un homme très débrouillard en bricolage, voilà, et qui a le temps. Ce n'est pas le cas de mon chéri. Donc voilà à quoi ça ressemble et le but c'est d'ouvrir tous les loquets et de découvrir ce qu'il y a derrière. Voilà la porte. Là il y a des lapins. Là, il y a des moutons. Là, il y a quoi? Il y a une vache, des chats et des poussins. Je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que je vais tester ça aujourd'hui avec lui. De toute façon, pendant la vidéo, je vais lui faire tester quelques activités. J'ai pris un jeu. Alors ça, c'est le premier jeu sur lequel je me suis tournée de base. C'est prêt pour la maternelle. Alors clairement, on tape dans le mille parce que c'est clairement ce que je veux faire. C'est le préparer à la maternelle. Donc j'ai pris le jeu de chez Ravensburger qui est à partir de 2 ans. Dedans, il y a plein d'activités. Il y en a combien? Plus de 20 activités pour apprendre et s'amuser. Associer, compléter, reproduire, trier, motricité fine, forme et couleur, raisonnement. Donc ça c'est top parce qu'il y a plein de jeux dedans en une seule boîte. Ok, il y a un livret avec toutes les activités. Ah ouais, faut les fabriquer. Hein. Là, il y a plein de plateaux avec plein d'activités. Il y a quoi? Il y a 20 plateaux, je crois. 16 plateaux, 20 plateaux. Enfin, il y a plein de plateaux là-dedans. Je pense que le plus long pour moi, en fait, c'est de tout mettre en place, quoi. Enfin, de tout... le démarrage, on va dire, de la boîte. Il y a plein de pièces un peu partout. Franchement, je kiffe. C'est genre ces premiers jeux de société, j'adore. Moi qui suis très jeu de société, regardez. Voilà. Et ça va pouvoir nous durer toute l'année jusqu'à la maternelle. Du coup, je suis trop contente. Je lui ai pris un puzzle animaux comme ça, un grand, de chez, comment ça s'appelle, Jeko, je crois. Ouais, c'est ça, Jeko, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y avait plein de genres. Moi, j'ai pris sur les animaux. Il y a écrit à partir de 2 ans. Il a que un puzzle dans ce genre, donc je me suis dit que c'était pas mal qu'il en ait un autre. Attendez, je retrouve les pièces. Je le trouve vachement mignon hein, et il a l'air super quali. Hein. Voilà, donc il ressemble à ça. Et du coup, faut replacer dans les trous. Et du coup, il y a les animaux de la banquise, les animaux de la ferme, les animaux de la forêt, les animaux de la jungle et les animaux de la savane. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal pour travailler le vocabulaire et les associations d'animaux à leur espace naturel et en même temps retrouver la bonne place
Enfin, un puzzle, quoi. La base de la base. De base, celui qu'il a, c'est un petit qui vient de chez Action. Voilà, il commence à le connaître par cœur, donc autant en avoir un autre. Bon, du coup, j'ai fini le haul de Jouet Club. Et pour l'achat de tout ça, voilà, parce que j'ai dépensé plus de 200 €, ils m'ont offert un genre de magnette, enfin une décoration qui se met dans le bain. Voilà, une baleine. De la marque Nathan, un stickers de bain, voilà. Donc je vais donner ça à mon fils ce soir. Et ils m'ont offert, il y a le truc gratuit là, un énorme livre. Franchement, je suis choquée pour un truc gratuit. Ça, c'est bien un truc qui peut coûter 10 €. Un énorme livre de coloriage, Petit Loup. Mais énorme. Il y a combien de pages? J'ai pas le nombre de pages. Il y en a combien? Je sais pas, mais un truc de coloriage énorme. Il s'en servira pas pour le moment parce que c'est vraiment des coloriages de grands, on va dire. Hein. Voilà, je pense qu'il va falloir que j'attende qu'il ait au moins 5 ans pour lui sortir. Mais voilà, ça a été offert. Merci beaucoup. Mais du coup, je garde ça bien au chaud pour plus tard. Il est écrit 3 ans et plus. Franchement, il est énorme. C'est grave cool. Ok, je termine ce haul avec Action, avec Amazon et un truc que j'ai fait moi-même. Alors, je lui ai pris à Action, c'était pas prévu, mais je suis tombée sur ça. C'est un tableau, carte du monde, et avec des magnettes. Et en gros, faut associer les animaux avec l'endroit où ils habitent. Voilà, donc les pandas en Asie, enfin en Chine, tout ça, les kangourous en Australie, les lions en Afrique. Voilà, donc je trouve ça trop mignon, c'est grave beau comme décoration. Alors moi j'avais envie de le mettre ici, dans le salon. J'ai pas ce qu'il faut pour accrocher. Je pense du coup lui mettre dans sa chambre et je trouve ça plutôt pas mal aussi en décoration. Voilà, c'est magnétique, je trouve ça trop mignon. J'ai pris des feutres, il y a écrit à partir de 1 an, de la marque Play-Doh. Je savais pas qu'ils faisaient des feutres, mais j'ai trouvé ça à Action. C'est des Jumbo Pen. Voilà, c'est des gros feutres pour petits enfants, quoi. Voilà, donc je trouve ça pas mal, donc je lui ai pris. J'ai repris 2 carnets de feuilles, voilà, donc ça c'est des feuilles pour la peinture, un peu aquarellables, feuilles canson, voilà, c'est des feuilles épaisses. Et là c'est des feuilles fines, je les trouve même plus fines que des feuilles A4 de base, pour quand il fait les gommettes, les dessins, voilà, basiques. Je m'en sers pas mal, hein, quasiment tous les jours. Je lui ai pris des stickers, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Des stickers de son dessin animé préféré, voilà. Il y en a plein. Je sais pas combien il y en a, 1000 stickers. On a de quoi faire. Voilà. J'ai pris pour tester un petit pack qui avait Action en promo de trucs magnétiques là. Enfin ça. Voilà, ça. Je sais qu'il y a plein d'enfants de son âge qui s'en servent et qui adorent. Je me suis dit pourquoi pas, là c'était en promo Action. J'ai pris pour tester. Si jamais il adore ça, j'en reprendrai plus, je pense. Parce que là, il n'y en a que 24. Peut-être pour Noël, je mettrai sur sa liste un paquet comme ça. J'ai pris sur Amazon. Alors là, c'est vraiment un kit de ciseaux. Alors, normalement, c'est des ciseaux comme ça. Il n'a pas l'âge. Vous savez, c'est les ciseaux... les ciseaux pour couper des feuilles avec des bords de forme. Mais moi, j'ai pris ce kit déjà pour plus tard avoir ces ciseaux-là. Mais pour avoir les ciseaux d'apprentissage sans lame, qui marchent très bien, j'ai testé. Avec une cale ici, pour que quand l'enfant appuie, ça revient en fait. Voilà, c'est une genre de sécurité et d'aide pour que... il arrive à refaire revenir les doigts comme ça. Et en fait, c'est sans lame. C'est que du plastique. Ça ne coupe pas. Par contre, ça coupe très bien une feuille. Je vous montre. Vous voyez ? Ça coupe
très bien. Donc ça, pour apprendre à utiliser des ciseaux, je trouve ça parfait. Franchement, j'ai tous les autres ciseaux dedans avec plein de formes différentes, mais quand il sera plus grand. Et pour finir, dans les apprentissages, je lui ai fabriqué des petits supports d'apprentissage. Alors déjà, il y a Mylon devient propre. Voilà, et là c'est des scratchs avec pipi et caca. Vous voyez, c'est plein de jetons pipi caca et à chaque fois qu'il fait, et mettre par exemple il a fait pipi, hop, pipi, on met là. Et puis quand il arrive en bas, soit il a un diplôme de je suis propre, mais vraiment quand il est propre, parce qu'il peut arriver en bas mais en fait ne toujours pas être propre, ou sinon une surprise, un truc, je sais pas. Mais voilà, quand il arrive en bas, il faut quelque chose. Et je lui ai fait la routine de Mylon, donc le matin et le soir, voilà. Donc là, à faire, et là, quand ça passe en dessous, c'est que c'est fait. Voilà, donc par exemple, je me réveille, hop, il est réveillé, il passe le petit truc en bas. Et le but, c'est de tout faire. Donc j'ai mis je me réveille, je vais au pot, je déjeune, je me brosse les dents, je m'habille, je mets mes chaussures. Pour le soir, il y a je prends ma douche, je range mes jouets, le temps calme, je vais au pot, je mets ma couche, j'écoute une histoire et je me couche. J'en ai fait d'autres, il y en a d'autres là, pour quand il sera plus grand. Par exemple, l'école, la toute dernière, c'est je mets mes chaussures et je vais à l'école. Voilà, et puis on enlève le truc. Mais du coup, je ne lui ai pas mis parce que c'est pas son âge. Donc, j'adapte la routine en fonction de son âge. Bon, et voilà, ce haul est terminé. Je vais maintenant tout mettre en place avec vous. Voilà, on va ranger dans le placard les activités. On va mettre les trucs qui restent un peu sur les murs, nanani, comme les routines, on va les installer. Et puis voilà. Vous allez me dire, c'est beaucoup trop là pour Mimi. Exactement. Oui, c'est haut et même pour moi, c'est haut quoi. Je le mets là pour le moment parce que j'ai une vis là où je peux accrocher dessus. Je n'ai pas de vis en bas, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais pas le faire de suite. Donc pour le moment, c'est là. Et en plus, ça permettra que Mimi, vu que pour l'instant, elle est curieux de ne pas prendre toutes les pièces et les mettre partout. Donc voilà, pour l'instant, ça va rester en l'air, je pense, 1 ou 2 semaines. Je pense que je demanderai à monsieur de me faire un petit trou dans le mur. J'ai construit le tableau et j'ai remarqué qu'il y avait un marqueur et des craies de fournis et dans une petite enveloppe, plein de petites lettres magnétiques. Donc du coup, le kit que j'ai pris, bon j'aurais pu ne pas le prendre maintenant, mais du coup ça va durer longtemps.
et ben maintenant que tout est installé, rangé, tout ça, on va voir si Mylon a envie de faire des activités et si je n'ai pas acheté tout ça pour rien. Hein, je pense pas, parce qu'il aime quand même beaucoup faire des activités avec moi. Donc à voir maintenant s'il va aimer ces petites nouveautés. On va faire le loto de la ferme. Je t'explique. Maman, elle a pris que 2 planches. Il y en a d'autres dans la boîte, mais maman, elle en a pris que 2. Maman, elle t'a mis les jetons qui correspondent ici. Et il va falloir que tu retrouves leur place. La chèvre. Les radis. Oh, ça, maman, elle t'a jamais montré. Les radis. T'as une autre planche, Mimi. Ouais, bravo. Les lapins. Bravo. Tu dis quoi, un pain? C'est lapin. Et le mouton. Bé. Bravo, Mimi. On va faire ce jeu-là des maisons des maternelles. Alors, je vous le refais en vidéo parce qu'on allait faire une deuxième partie. J'ai fait une première partie et j'ai oublié de filmer, voilà. Sachant que Mimi s'est extrêmement bien débrouillé pour la prochaine partie, donc on recommence. J'ai dit à Mimi que comme il s'est très bien débrouillé, et ben qu'il allait se débrouiller pour la prochaine partie, que j'allais lui donner toutes les pièces au hasard et qu'il allait se débrouiller pour les remettre parce qu'il se débrouille super bien. Je lui avais donné toutes les têtes et il a remis tous les corps sans erreur. Ok Mimi, il faut remettre les corps et la tête, comme tout à l'heure. Sauf que la maman, elle t'a tout donné. Je t'aide. Vas-y, pose. Bah, t'arrives à le mettre, ça. Tortue, ouais. Oui, un tortue. Tortue. Ok, le tortue. T'arrives à mettre? Oui. Regarde, il faut que tu lèves un petit peu, que tu poses dessus et que tu appuies. Là-dedans, les pelages et retrouver à qui appartient la bonne carte. Ok, tortue, très bien. Oui, très bien Mimi. Ouais, le zèbre. Bravo Mimi. Ouais, bravo. Et avec un niveau supérieur. Bravo mon Mimi. Ce back to school est terminé. Enfin, back to school, back to maison, apprendre pour la maternelle. Voilà. J'espère que mes petites trouvailles vous ont peut-être donné des idées, vous ont rappelé des souvenirs. Dites-moi ce que vous utilisez pour préparer votre enfant à la maternelle ou ce que vous avez utilisé. Et puis voilà, je suis preneuse d'un peu tout pour cette année, pour cette dernière année hors de l'école. Voilà, je vais verser ma larme. Cette dernière rentrée sans rentrée. Bon, et ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Tu dis au revoir, Mimi?